Il était une fois, dans la ville chaude et poussiéreuse de Bokassa, un jeune couple africain. L'homme s'appelait Jonas, simple fonctionnaire dans une petite administration locale, et sa femme Ariane, étudiante en médecine qui rêvait un jour de devenir docteur et de sauver des vies. Malgré leurs modestes revenus, ils partageaient un amour sincère et profond. Leur plus grand trésor était leur fils unique, Laurie, un garçon joyeux dont les rires résonnaient dans leur petite maison aux murs fissurés et aux toits de tôle. Mais derrière les sourires, leur situation financière devenait de plus en plus intenable. Jonas peinait à joindre les deux bouts. Pendant que ses collègues exhibaient montres de luxe, grosses voitures et villas flamboyantes, lui rentrait chaque soir avec les poches presque vides, incapable d'offrir à Ariane et Laurie la vie dont il rêvait. Cette comparaison constante le rongeait de l'intérieur. Un soir, un de ses collègues, Maurice, un homme qui roulait littéralement sur l'or, s'approcha de lui. Maurice avait toujours été entouré d'une aura de mystère. Personne ne savait vraiment d'où provenait sa fortune soudaine. Avec un sourire énigmatique, il proposa à Jonas d'intégrer une confrérie secrète. Une secte, disait-il, qui offrait à ses initiés la richesse, le succès et une ascension sociale fulgurante. Jonas hésita. Son cœur battait à tout rompre. Il savait que Maurice cachait quelque chose de sombre, mais il était désespéré. Ses pensées revenaient toujours vers son fils Laurie et sa femme Ariane, fatigués de souffrir. Finalement, aveuglé par sa frustration, il accepta. Maurice l'emmena cette nuit-là dans un vieux bâtiment délabré, aux portes grinçantes et aux vitres brisées. L'intérieur était lugubre, des bougies rouges vacillaient, projetant des ombres effrayantes sur des murs couverts de symboles ésotériques. L'air sentait le sang séché et l'encens brûlé. Jonas sentit un frisson parcourir son échine. La cérémonie d'initiation commença. Les membres, vêtus de longues robes noires et masqués, formèrent un cercle autour de lui en psalmodiant des incantations dans une langue inconnue. Puis, le chef de la secte s'avança et d'une voix glaciale prononça. « Si tu veux la richesse, tu dois donner ce que tu as de plus précieux. Le sang de ton fils, Laurie. » Jonas chancela. Ses mains tremblaient. Comment pouvait-il faire cela? Mais les promesses de fortune et l'idée de libérer sa famille de la pauvreté brouillèrent son jugement. Il pensa à Ariane, à ses larmes, à la faim qui rongeait son fils. Aveuglé, il prit la décision la plus abominable, il sacrifia Laurie. Les cris déchirants de son enfant résonnèrent dans le bâtiment avant de s'éteindre brutalement. Puis, le silence. Jonas sentit une énergie froide et lourde envahir son corps. Le lendemain, comme par magie, sa vie changea. De l'argent afflua, des promotions inattendues lui furent accordées. Jonas acheta une grande maison, des voitures luxueuses, et Ariane put enfin s'habiller et vivre comme une reine. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais à l'intérieur, Jonas n'était plus le même. La nuit, il voyait Laurie dans ses cauchemars, son fils couvert de sang, ses yeux suppliants lui demandant pourquoi il l'avait trahi. Le jour, il entendait des murmures dans les couloirs de sa maison, une petite voix qui murmurait « Papa », sa culpabilité l'empêchait de croiser le regard d'Ariane, qui commençait à remarquer son comportement étrange et distant. Lors d'une fête organisée par ses nouveaux amis riches, Jonas, ivre, monta sur une table et commença à danser bizarrement. Tout le monde riait au début, mais l'ambiance se refroidit lorsqu'il se mit à parler à une lampe, croyant que c'était son fils Laurie. Les invités quittèrent la fête mal à l'aise. Quelques mois plus tard, Ariane découvrit la vérité. En rangeant le bureau de Jonas, elle tomba sur un journal intime où il avait tout écrit. La cérémonie, le sacrifice, ses regrets. Horrifiée, elle sentit son monde s'effondrer. Comment l'homme qu'elle aimait avait-il pu sacrifier leur propre enfant? Le cœur brisé, elle quitta Jonas, retourna chez ses parents et se concentra sur ses études, trouvant la force de reconstruire sa vie malgré la douleur. Jonas, lui, tenta de combler le vide en épousant rapidement une autre femme. Mais rien n'y fit, les visions de Laurie devinrent plus violentes et persistantes. Il voyait son fils dans les coins sombres, ses yeux pleins de larmes et de reproches. Il parlait seul, croyant nourrir des objets inanimés comme s'ils étaient vivants. Un jour, les voisins le virent donner du pain à une statue de jardin, persuadés qu'il s'agissait de son fils. Petit à petit, sa folie devint incontrôlable. On le voyait errer dans les rues, vêtu d'un simple manteau de bain, criant des excuses à des pigeons qu'il prenait pour les membres de la secte. Finalement, la démence l'emporta. Interné dans un asile, il passait ses journées à hurler, hanté par les fantômes de ses péchés. Dans sa chambre,
Les murs étaient recouverts de dessins grotesques de Laurie, tracés avec ses propres ongles, accompagnés de phrases insensées. La morale est claire, la quête de richesse et de succès par des moyens immoraux conduit toujours à la ruine. Aucun sacrifice inhumain, aucune compromission ne peut apporter la paix ou le bonheur. La véritable richesse se trouve dans l'amour, la compassion et une vie honnête. Jonas a tout perdu, son enfant, sa femme, sa santé mentale, et finalement, son humanité. Abonne-toi et envoie ton pays en commentaire pour soutenir notre chaîne.